Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de PC gamer déjà monté, style Megaport. Vous êtes nombreux à me demander une vidéo sur ce sujet, car je pense que vous ne voulez pas franchir le pas à monter votre PC vous-même, qui peut se comprendre si vous l'avez jamais fait. Donc j'ai choisi plusieurs annonces, qui vont du plus cher au moins cher, et sur chaque PC je vais vous donner mon avis. À la fin de la vidéo, on va prendre un PC déjà monté et on va s'amuser à le détailler, pièce par pièce. Voir s'il y a moyen de gagner un peu d'argent si on le montait nous-mêmes. Alors pour commencer cette sélection, j'ai choisi la marque Megaport. Parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des liens pour cette marque-là en me demandant si c'est bien ou pas. Donc là, on est sur le Megaport Goblin que j'ai trouvé sur Amazon. Il était affiché au prix de 1899 €. On a une petite baisse de 11%, donc ce qui équivaut à 200 € et on arrive à le toucher à 1699 €. Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a. Moi, j'aime beaucoup, c'est le boîtier, puisqu'on a de la mèche devant et pour l'airflow, pour refroidir les composants, c'est juste idéal. Maintenant, le boîtier est RGB avec le petit Megaport ici qui s'illumine aussi en RGB. C'est vraiment cool et je pense qu'en 2022, le RGB, c'est indispensable pour les PC gamers. À l'intérieur, on y retrouve le processeur Ryzen 5 5600X, un excellent processeur, le meilleur de chez AMD actuellement. Donc pas besoin d'aller plus haut, pas besoin d'un 8 cœurs, un 6 cœurs 12 threads, il y en a largement assez pour jouer. On a Windows 11, on a une RTX 3060 Ti 8 Go, donc pour jouer en 1080p auto de FPS ou alors en 1440p avec quelques compromis graphiques sur certains jeux, c'est idéal. 16 Go de DDR4 en 3000, donc ça c'est cool, pas besoin de plus. On a un petit SSD de 500 Go en M.2, donc pour mettre l'OS et quelques jeux, pour un démarrage très rapide, et 2 Tera de stockage. On a une carte Wi-Fi, donc ça c'est très bien, et j'ai vu plus bas, on a une alimentation de 650 watts. On continue avec le deuxième, c'est toujours un Megaport, mais cette fois-ci c'est le Falcon. Donc pour 1399 €, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a un AMD Ryzen 5 3600X. Alors ça reste encore un excellent processeur, malgré que c'est l'ancienne génération, mais il est encore très bon et il fera encore l'affaire, voire 2-3 ans. On a Windows 11, on a une RTX 3060 12 Go. Alors, pour la 12 Go, moi je vous dirais que la 360, elle est très bien pour du 1080p. Vous pourrez commencer à jouer en 1440p, mais par contre, elle sera beaucoup moins à l'aise que la TI. Puisqu'on l'avait testé, et je l'avais comparé, je l'avais mis face à ma GTX 1080, et on avait vu que entre les deux, il n'y avait pas énormément de différence, que la 1080 tenait encore bien le pas de la 3060, sauf que la RTX 3060, on a du ray tracing. On a 16 Go en DDR4 en 3000, 1 Tera en M.2 SSD. Et ça, c'est très bien. Je préférais avoir sur le premier 1 Tera en M.2 en SSD que 2 Tera en HDD. Donc, on est à 1300. Alors, ici, on n'a pas de mèche. La ventilation, l'airflow va se faire sur les côtés. Donc, c'est un peu moins bien que le premier. Maintenant, le 3600X et la 3060 ne sont pas très énergivores. Et en plus de ça, au niveau du TDP, ça reste correct. On continue avec un troisième PC Megaport. Et cette fois-ci, on va partir sur du i5. Alors, pour 1279 €, alors c'est le même boîtier que l'autre. Hein, vous voyez, l'airflow se fait sur les côtés. Voilà. On a un petit panel ici, là, avec de la mèche. Alors, pour 1279 €, on a un i5 10400F, 6 cœurs 12 threads. Il est excellent. Bien sûr, on ne pourra pas l'overclocker puisqu'il n'y a pas la lettre K. Il n'y a pas de partie graphique. C'est pour ça Megaport tire toujours les prix. Mais par contre, il est excellent encore maintenant en jeu vidéo. Une RTX 3060, donc pour du 1080p, voire un peu du 1440p. 500 Go en M.2 en SSD. 16 Go toujours en DDR4 et à 3000. Une carte Wi-Fi, 1279 €. Donc ça peut valoir le coup. On continue. Là, on est sur AWD IT. C'est une autre marque par rapport, c'est un concurrent de Megaport.
Sur ce PC Gamer, on reçoit un Intel 11400F qui est encore excellent pour le jeu vidéo Seeker 12 Threads, un petit peu plus véloce que le 10400F, mais il n'y a pas énormément de différence. On a une RTX 3060 12 Go, vous verrez généralement c'est toujours des RTX 3060. Toujours 16 Go en DDR4, un SSD de 240, donc pour mettre l'OS et un jeu, et un HDD de 1 Tera, bien sûr une carte Wi-Fi. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a une petite alimentation Corsair, une CV550 d'entrée de gamme, qui est vraiment très très bonne. Il est sympa, il est vraiment sympa. 1199 €. Après, ce genre de config, vous ferez tourner tous les jeux du moment. Ne vous inquiétez pas, tous les jeux vont passer. Il y aura quelques compromis graphiques, bien sûr, mais ça va passer. Allez, on continue avec un PC à 969 €. Il était affiché au prix de 1099 €. On a une remise de 12% en ce moment sur Amazon. Donc toujours un Megaport. Cette fois-ci, on a un Ryzen 5 3600. Donc, c'est pas un X, mais si vous l'overclockez légèrement, vous pourrez arriver au talon du 3600X. Windows 11, et par contre, on a une RX 6500 XT, 4 Go de mémoire vidéo. On a toujours la DDR4 en 2x8, en 3000 MHz, et 250 en SSD. On n'a pas de 1 Tera de stockage. Alors, pour 960 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est un ordinateur qui va faire tourner tous les jeux du moment en 1080p. Il y aura quelques compromis graphiques, par exemple sur Cyberpunk 2077, puisque le jeu est assez gourmand, et on n'a qu'une RX 6500 XT, qui n'est pas la meilleure. J'aurais préféré avoir une RTX 3050. Mais sinon, pour 960 €, il fera tourner les jeux du moment, il n'y a aucun problème. On va continuer. Cette fois-ci, on a un ordinateur de bureau Ryzen 5 5600G. On est à 729,99 €, donc 730 €. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? On va regarder déjà. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a de la mèche devant, donc au niveau du refroidissement, c'est juste tip-top. On a une RM, donc le milieu de gamme de chez Corsair au niveau alimentation. On a une clé USB, Wi-Fi, c'est pas la meilleure. Généralement, quand vous avez un mur assez épais, c'est difficile à passer. Moi, je vous conseille carrément une carte PCI Wi-Fi. Mais bon, là, voilà, on est en train de tirer les prix, on est à 729 €. On a un Ryzen 5 5600G. C'est un excellent processeur pour sa partie graphique. Après, c'est un Seeker 12 Threads. Il sera moins véloce qu'un 5600X, bien sûr, mais il va faire l'affaire. On a un SSD M.2 NVMe en 500 Go, 16 Go de RAM, toujours en DDR4 en 3000 MHz. On a une alimentation de 600 watts 80+. Alors attention, vous n'avez qu'une certification. Et à mon avis, vous voyez, on a une carte graphique ici. Et ça, les RM sont en 80+ bronze. Donc, ce n'est pas la même alimentation. Donc, la petite clé Wi-Fi qui ne me sert pas trop à grand-chose, je trouve. Et on a bien sûr le Windows 11. C'est un PC qui va faire tout tourner en 1080p, en Full HD. Mais alors, attention. En niveau FPS, vous serez à 50, voire 60. Et à des moments, par exemple sur Cyberpunk ou sur The Witcher 2 ou 3, vous serez à 40, voire 45 FPS, grand max. Mais par contre, pour 729,99 €, ça peut vous dépanner. C'est-à-dire que vous achetez cette bécane pour vous dépanner 1 an ou 2, économiser pour acheter une carte graphique. Une fois que vous avez l'argent pour la carte graphique, vous le mettez dans le boîtier et là, il n'y a aucun problème, ça part. On continue avec le dernier PC et cette fois-ci, il est à 679,99 €. Donc, c'est le Mac Office i+. On va regarder. Donc, c'est une CV 650 watts, 80+ bronze. Et on a un petit Ryzen 5. Donc, on a toujours le Ryzen 5 5600G qui est excellent. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment très très bon, il est performant. Et puis, il y a une partie graphique qui est vraiment géniale. Maintenant, si vous avez un PC monté avec une partie graphique, par exemple d'un processeur Intel, ne le prenez pas.
Tout simplement parce que la partie graphique d'Intel, même les nouvelles générations, les 12, et d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo sur le 12900K, rien que pour la partie graphique, vous allez voir, c'est pas excellent par rapport à AMD. Donc là, on a un SSD de 250 Go, on a quand même un HDD de 7200 tours à 1 Tera, donc que pour du stockage. Bien sûr, on a 16 Go de RAM à 3000 MHz et on a Windows 10 Pro. Encore une fois, c'est un PC qui va faire tourner tous les jeux du moment. Bien sûr, vous ne tournerez pas à 144 Hz, ça il faut oublier pour le prix, mais vous serez pareil que l'autre, entre 60 et 50 FPS. Encore une fois, ça peut dépanner. Et une fois que vous avez l'argent pour acheter la carte graphique et une fois qu'il y aura du stock, eh ben, vous mettrez votre carte graphique dedans et puis c'est reparti pour 2 ans. Mais là tout de suite, il faudra faire des compromis. Maintenant qu'on a vu ensemble tous les PC gamers, on va reprendre le premier que je vous ai présenté à 1699 €, le Megaport. On va prendre toutes les pièces au détail et voir combien on peut gagner. Donc le P2. Là j'ai pris le 500 Go en Crucial P2. On est à 50 €. 16 Go, donc 2 x 8 en DDR4 en 3000 avec un casse 16. On est à 53,32 €. J'ai pris une carte mère en B550M DH3H, tout simplement parce que on sait très bien que Megaport, il tire toujours les prix sur les cartes mères et sur les alimentations pour essayer d'avoir le meilleur marge possible. Donc là, c'est l'entrée de gamme. On pourra mettre un Ryzen 5 5600X, bien sûr, on ne pourra pas l'overclocker, et bien sûr, on ne pourra pas mettre un R7, voire un R9. C'est pas fait pour ça, c'est vraiment l'entrée de gamme. On est à 87,70 €. Un Seagate Barracuda en 2 Tera, en 7200 tours, comme le Megaport qu'il y avait, on est à 51,25 €. Le Sharkoon, j'ai pris celui-là parce qu'il ressemblait un peu au boîtier Megaport, et c'était un des moins chers, 45,49 €. L'alimentation, l'Aerocool Luxe en 650 watts, on est à 50,90 €. La carte Wi-Fi, moi je prends toujours du TP-Link parce que le TP-Link c'est un petit peu plus cher que d'autres marques, mais par contre vous l'installez et ça marche. Là on est à 35,99 €. La carte graphique, une 360 Ti V2, donc c'est une Asus Dual, on est à 885 €, c'est la moins chère que j'ai trouvée. Et bien sûr le processeur, l'AMD Ryzen 5 5600X. À 279,90 €. Alors j'ai arrondi les prix toujours à la supérieure. On arrive à un PC gamer de 1541 €, comparé au Megaport à 1699 €, c'est-à-dire qu'on gagne 158 € si on le monte nous-mêmes. Alors maintenant, je peux comprendre pourquoi les gens achètent du Megaport, parce que tout est monté, sauf que en ayant une petite marge de 158 €, on aurait pu prendre par exemple une bonne carte mère pour qu'elle soit évolutive. Ou alors rajouter un SSD, ou pourquoi pas, avec la différence de prix par rapport à la carte graphique, rajouter les 158 € et puis essayer d'avoir autre chose. Maintenant, je comprends quand même que les gens achètent directement des PC montés puisque c'est garanti 2 ans. On peut avoir une extension de garantie sur Amazon à 60,69 € qui est vraiment cool, donc garantie 4 ans. Et je comprends que les gens ne veulent pas se casser la tête à leur monter leur PC. Je peux comprendre. Sachez que je ne peux pas vous dire la date, mais quand le studio d'enregistrement YouTube sera fini, je vais faire un tuto montage PC. Donc je les mettrai dans la catégorie tuto, comme ça vous pourrez regarder. Et si vous avez peur de monter votre PC, regardez ce tuto. Je prendrai le temps de le faire. On va pas aller vite, comme ça vous aurez plus de soucis pour montrer votre PC si vous l'avez jamais fait. Donc voilà les potes. Maintenant vous avez les cartes dans les mains. C'est à vous de choisir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.